dans une ville paisible et tranquille nichée au cœur des États-Unis, Daniel, 13 ans, vivait avec ses parents et sa sœur cadette. Comme beaucoup de familles, la leur n'était pas à l'abri des pressions de la vie moderne. Ils ont été confrontés au fardeau de la hausse du coût de la vie, des divisions croissantes au sein de leur communauté et des incertitudes omniprésentes qui semblaient assombrir leur avenir. Mais par une froide soirée d'hiver, quelque chose de totalement inimaginable s'est produit, un événement qui allait modifier à jamais le cours de la vie de Daniel, ainsi que celle de ceux qui l'entouraient. Alors que la famille s'asseyait pour le dîner ce soir-là, un silence troublant s'installa lorsque Daniel s'effondra soudainement à table. Son corps est devenu mou et son cœur s'est arrêté. La panique a consumé ses parents alors qu'ils appelaient frénétiquement à l'aide, mais malgré leurs tentatives désespérées, Daniel était mort pendant près de 9 longues minutes. Dans ces moments angoissants, alors que sa famille craignait le pire, Daniel s'est lancé dans un voyage différent de tout ce qu'il avait jamais vécu auparavant, un voyage qui non seulement le changerait, mais qui aurait des répercussions profondes sur le monde. Lorsque Daniel se réveilla, la première chose dont il se souvint fut la sensation de flotter. Il planait au-dessus de son propre corps, regardant la scène se dérouler sous lui. Il vit ses parents, désemparés, essayant désespérément de le réanimer, leurs cris remplis de terreur et d'impuissance. Sa sœur cadette, le visage pâle de peur, murmure des prières qu'elle avait apprises à l'école du dimanche, la voix tremblante de foi. Malgré le chaos du moment, Daniel n'éprouvait aucune peur. Au lieu de cela, il était enveloppé par un immense sentiment de paix et de calme, comme s'il était doucement tenu dans les bras de quelque chose de bien plus grand que lui. Puis, comme guidé par une force invisible, il sentit une attraction douce mais indéniable qui l'attira vers le haut. Le monde d'en bas commença à se brouiller et à s'estomper, et Daniel fut doucement emporté dans un royaume de lumière. Plus il voyageait, plus le sentiment de sérénité devenait profond. Il entra dans un tunnel illuminé d'une lumière chaude et dorée. Les murmures qui l'entouraient étaient doux et remplis de sens, comme s'ils s'adressaient directement à son âme. Une voix, pleine d'assurance tranquille, lui parla en disant « Vous n'avez pas encore fini ». Une autre voix résonna doucement « Souviens-toi de ce que tu vois ». Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Daniel, lui offrant à la fois des conseils et un sentiment d'importance alors qu'il poursuivait son voyage. Bientôt, Daniel se retrouva dans un endroit qui ne ressemblait à aucun de ceux qu'il avait jamais connus. Le royaume tout entier semblait rayonner une douce lumière dorée qui baignait tout dans une aura de paix. Il n'y avait aucune peur ici, seulement un immense sentiment d'appartenance. C'était comme s'il était revenu dans une maison qu'il n'avait jamais su avoir perdue. Il ne voulait rien d'autre que rester dans ce havre de bonheur, rester dans la chaleur et la tranquillité qui l'entouraient. Et pourtant, au fond de moi, il ressentit une attirance ou une prise de conscience que quelque chose d'important l'attendait. Et comme pour confirmer cela, une silhouette commença à se rapprocher. Le personnage était indubitable, c'était Jésus. Sa présence était autrefois humble et puissante, et la lumière qui émanait de lui n'était pas seulement brillante, mais pure et pleine d'amour. La chaleur que Daniel ressentait dans son cœur ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais connu. Jésus lui sourit, un sourire rempli de compassion et de compréhension, et prononça des paroles qui résonneront dans l'âme de Daniel pour le reste de sa vie. « Daniel, tu as été choisi pour transmettre un message important. » À ce moment-là, tout a changé. L'environnement de Daniel a changé et il a soudainement pu voir la terre en dessous. Ce dont il a été témoin, c'est un monde en pleine tourmente. Les villes ont brûlé, les forêts ont été détruites par des incendies déchaînés, les océans ont inondé des villes entières et les nations ont été déchirées par les conflits et les conflits. Alors qu'il regardait ces images troublantes se dérouler, le cœur de Daniel se serra et les larmes lui remplirent les yeux. La douleur qu'il ressentait était inimaginable. « Pourquoi tu me montres ça ?» demanda-t-il, la voix brisée par le chagrin. La réponse de Jésus fut calme mais urgente. « C'est un monde qui a oublié l'amour, la foi et l'unité, » a-t-il expliqué. Mais il est encore temps. Vous devez leur dire de se tourner vers Dieu et vers un autre. Ce n'est que par la gentillesse, le pardon et la foi qu'ils pourront surmonter ce qui les attend. Le poids de ce message pesa lourdement sur le cœur de Daniel. La responsabilité semble immense,
comment un simple garçon pourrait-il se voir confier une tâche aussi monumentale? Mais avant que le doute ne prenne racine, Jésus le rassura avec une promesse calme et inébranlable, « N'aie pas peur. Vous n'êtes jamais seul. Je suis toujours avec toi. » À ce moment-là, la chaleur de la présence de Jésus remplit Daniel, comme si chaque partie de lui était renouvelée et renforcée. Jésus a posé sa main sur le cœur de Daniel et une vague de chaleur réconfortante s'est propagée à travers lui, le remplissant d'un sentiment de paix, de clarté et de force comme jamais auparavant. Il se sentait puissant, plus fort qu'il ne l'avait jamais imaginé et prêt à partager ce qu'il avait vu. Lorsque Daniel est revenu dans le monde des vivants, sa famille était sous le choc, mais son cœur était plein de détermination. Il savait qu'il avait transmis un message et il était déterminé à le partager avec le monde. Le voyage qui a commencé ce soir d'hiver allait façonner non seulement sa propre vie, mais aussi celle d'innombrables autres personnes alors qu'ils écoutaient le message d'espoir et de rédemption qu'il était destiné à délivrer. Les visions que Jésus révéla à Daniel dépassaient tout ce qu'il pouvait avoir jamais conçu. Des villes autrefois animées et dynamiques sont aujourd'hui abandonnées, plongées dans l'obscurité. Les bâtiments qui étaient autrefois de fiers monuments étaient en ruine, leurs façades s'effondraient et les rues étaient inondées d'eau trouble. Des gens désespérés ont fui les tempêtes violentes et incessantes qui ont déchiré leur vie. Partout aux États-Unis, des lieux familiers ont été ravagés par de violents incendies, consumant tout sur leur passage. Une vision révèle un ouragan colossal, dont la force massive balaie les États du Sud, anéantissant des communautés entières. Dans un autre pays, les incendies de forêt font rage avec une intensité terrifiante, dévorant les forêts et les habitations. Des familles déchirées par la peur crient à l'aide, leurs appels emportés par le vent. Jésus, cependant, a offert une explication qui a mis fin au désespoir. Ces épreuves ne constituent pas des punitions, a-t-il déclaré avec une profonde compassion. Ce sont des appels à l'éveil, à redécouvrir les vertus de la foi, de l'unité et de la bienveillance. Alors que les visions de Daniel se déroulaient, il fut témoin d'une scène déchirante, des gens se retournant les uns contre les autres, le cœur rempli de haine et de colère au lieu d'amour et de compassion. Jésus l'a averti que l'humanité. La plus grande menace ne venait pas des forces extérieures mais de l'intérieur. Les gens ont oublié ce qui compte vraiment, a-t-il expliqué, la voix remplie de tristesse. Mais il n'est pas trop tard pour changer. Submergé d'une profonde tristesse, Daniel, troublé par l'ampleur de ce qu'il avait vu, demanda, « Est-ce trop tard? Pouvons-nous changer ce qui s'en vient ?» Jésus, avec une tendresse qui apaisa l'âme fatiguée de Daniel, posa sa main sur son épaule. « Non, mon enfant, il n'est pas trop tard, dit-il doucement. Chaque défi, aussi insurmontable soit-il, peut être surmonté. La rédemption est toujours à la portée de ceux qui la recherchent sincèrement. » Soudain, les visions de Daniel ont changé, faisant surgir des scènes d'espoir et de renouveau. Il a vu des communautés se rassembler à la suite d'une dévastation. Une fois les tempêtes passées et les incendies apaisés, les gens ont commencé à reconstruire. Les maisons ont été réparées, les cœurs guéris et les mains tendues pour s'entraider. Les étrangers sont devenus voisins et les voisins se sont embrassés comme une famille perdue depuis longtemps. Les gens partageaient de la nourriture, offraient un abri et faisaient preuve de gentillesse d'une manière qui défiait leur situation. Les miracles ont fleuri dans les endroits les plus inattendus. Une vision montre une famille qui avait tout perdu, son monde réduit en cendres, mais entouré d'autres personnes qui l'enveloppaient de chaleur et de confort. Malgré leur perte déchirante, ils souriaient à travers leurs larmes, trouvant du réconfort dans l'amour qui les enveloppait. Jésus a parlé avec une autorité tranquille, disant, « C'est là la puissance de l'unité. L'amour triomphe de la peur et la foi ouvre la voie au salut. » Dans une autre vision, Daniel a vu des hôpitaux où des patients considérés comme désespérément malades se sont miraculeusement rétablis. Les médecins et les infirmières, le cœur plein de foi, priaient ensemble avant chaque opération. Les résultats ont été étonnants, défiant toute logique et toute attente. Daniel a ensuite vu des scènes de communautés entières se rassemblant dans des champs ouverts, élevant la voix dans une prière unifiée sous le vaste ciel. Au fur et à mesure que leur prière montait, les nuages sombres qui recouvraient autrefois la terre ont commencé à se briser,
permettant à la lumière du soleil de passer à travers, baignant la terre d'une lumière chaude et dorée. Un profond sentiment de renouveau et d'espoir remplit l'air. Jésus parla une fois de plus, sa voix pleine de promesses. La prière est puissante, a-t-il dit. Cela ouvre les cœurs, transforme l'énergie et invite au miracle. À travers ces visions, Daniel a également été témoin d'une profonde transformation chez les gens. Ceux qui étaient autrefois rongés par la colère et le désespoir ont trouvé la paix grâce à la foi et au pouvoir de guérison du pardon. Des ennemis de longue date sont devenus amis. Des familles déchirées par des années de conflits se sont réconciliées. Les individus perdus ont trouvé un nouveau but et une nouvelle direction. Jésus parla à nouveau, exhortant Daniel à partager son message avec le monde. Dites-leur, dit-il, les yeux remplis de compassion, que chaque personne détient le pouvoir de guérir non seulement elle-même mais aussi le monde. Grâce à des actes d'amour, de gentillesse et de pardon, ils peuvent façonner un avenir meilleur et plein d'espoir. En réfléchissant à la destruction dont il avait témoigné, Daniel a compris qu'il ne s'agissait pas d'un châtiment divin, mais d'un signal d'alarme, d'un test pour voir si l'humanité pouvait changer ses habitudes. Jésus a expliqué, les tempêtes, les incendies et les conflits sont des moments de croissance. Il révèle la force de l'esprit humain. Même dans les moments les plus sombres, les gens ont la possibilité de briller de leur plus grand éclat. Enfin, Jésus a rappelé à Daniel la vérité la plus essentielle de toutes, l'importance de la foi personnelle. Chaque âme doit regarder à l'intérieur et se reconnecter avec moi, a-t-il dit. La foi ne promet pas une vie sans difficulté, mais elle donne la force d'endurer, de surmonter et d'apporter la lumière dans les coins les plus sombres du monde. Alors que la vision finale s'éloignait, Daniel ressentit un profond sentiment de paix et d'espoir. L'avenir, réalisa-t-il, n'était ni prédéterminé ni immuable, il était façonné par les choix que les gens faisaient, l'amour qu'ils donnaient et la foi qu'ils entretenaient. C'était comme si les choix de l'humanité étaient liés par la volonté tacite du divin, et Jésus, avec un doux sourire, se tourna vers Daniel. Dites ce message avec courage et faites-le connaître avec amour, a-t-il exhorté, sa voix remplie d'une autorité calme qui résonnait au plus profond de l'âme de Daniel. Rappelez-leur que je suis toujours à leur côté, peu importe où ils vont. Une lumière chaleureuse et enveloppante de paix inonda l'être de Daniel alors que Jésus plaçait sa main sur son cœur. Vous vous souviendrez de tout ce que j'ai partagé avec vous, a-t-il poursuivi. Même lorsque le monde autour de vous vacille et que le doute obscurcit l'esprit des autres, vous porterez mon amour en vous. Je te guiderai toujours et tu ne marcheras jamais seul sur ce chemin. Bien que la perspective de quitter l'étreinte céleste du ciel ait été la décision la plus angoissante que Daniel ait jamais affrontée, il ressentait un immense sentiment de clarté et de résolution. Son objectif avait été révélé et il n'y avait aucun retour en arrière. Jésus recula et, ce faisant, Daniel se sentit lentement éloigné de ce lieu sacré. La brillante lumière du ciel commença à reculer, et avec elle, le poids de sa forme terrestre revint. Les sons du royaume céleste s'estompèrent au loin, et bientôt tout devint silencieux. Le cœur de Daniel s'emballa alors que la chaleur du ciel était remplacée par la froide et dure réalité du monde physique. Il haleta, sa poitrine se soulevant alors que ses sens étaient bombardés par le bruit de voix frénétiques et le bourdonnement persistant des machines. « Il est de retour », s'est exclamé un médecin sous le choc. Le soulagement dans sa voix était palpable. À proximité, la mère de Daniel pleurait ouvertement, ses larmes coulaient librement alors qu'elle l'enveloppait dans une étreinte étroite. Malgré sa confusion, Daniel ressentait une profonde paix intérieure, comme si une main invisible avait réconforté son cœur. Dans les jours qui ont suivi, Daniel a commencé à partager l'expérience qu'il avait vécue, racontant chaque détail de sa rencontre. Certains l'ont considéré comme rien de plus qu'un rêve vivant, le produit de son esprit luttant pour guérir. Pourtant, il y en avait d'autres osseux au cœur ouvert qui écoutaient attentivement et sentaient la vérité indéniable dans ses paroles. Daniel n'a jamais ressenti le besoin de discuter avec les sceptiques, au lieu de cela, il a simplement répété le message qui lui avait été confié par Jésus, il n'est pas trop tard. L'avenir détient encore le pouvoir de changer. Jésus lui avait transmis une vérité profonde, il faut aimer, pardonner et revenir à la foi. C'est seulement alors que nous pourrons surmonter les épreuves qui nous attendent.
Sa famille, qui l'avait toujours accompagné, y a cru sans hésitation. Ils ont vu la transformation en lui ou une force tranquille qui émanait de son être même, une confiance retrouvée qui avait remplacé l'incertitude qu'il portait autrefois. Daniel était devenu une personne différente, non plus le garçon qui s'était effondré cette nuit-là, mais un vaisseau d'espoir et de foi. Son message était clair, un appel à tous à croire en la possibilité de la rédemption et du changement. Lorsque Daniel ouvrit enfin les yeux, la première chose qui le accueillit fut le visage baigné de larmes de sa mère. Son expression était un mélange d'incrédulité et de joie, comme si elle craignait que ce moment aussi ne disparaisse sous ses yeux. Sa voix tremblait alors qu'elle murmurait. Son nom, ses paroles emplies d'une tendresse presque sacrée, comme si elle le rappelait du bord même de l'éternité. La pièce autour d'eux semblait figée dans le temps, les médecins et les infirmières immobiles, fixant le moniteur qui affichait désormais un battement de cœur régulier et rythmé à un battement de cœur qui semblait impossible quelques instants auparavant. Cela ne peut pas être, murmura un médecin, la voix teintée de respect. Il était parti. Il était parti. Mais Daniel n'était pas parti. Il était là, vivant, même si son corps était faible et lourd, mais son esprit était clair et rempli d'une détermination sans faille. Il savait exactement où il était et, plus important encore, pourquoi il était revenu. Sa mère, submergée par le soulagement et la joie immense de sa renaissance, le serra contre elle, ses larmes trempant ses cheveux. Après un bref silence, la voix de Daniel brisa la tension qui régnait dans la pièce. « Maman, dit-il d'une voix faible mais résolue. J'ai vu Jésus. » Les mots, simples mais profonds, flottaient dans l'air et instantanément, la pièce tomba dans un silence stupéfait. Les médecins échangèrent des regards confus et les infirmières chuchotaient entre elles avec incrédulité. Certains pensaient qu'il s'agissait simplement des divagations confuses d'un garçon qui se remettait d'un traumatisme, mais pour sa mère, chaque mot prononcé par Daniel avait le poids de la vérité divine. Elle lui serra doucement la main, sa voix tremblante d'émotion lorsqu'elle demanda « Qu'a-t-il dit, Daniel ?» Daniel prit une inspiration lente et délibérée, rassemblant ses pensées. Il commença à parler du tunnel de lumière vif et éthéré, de la beauté indescriptible du ciel et de la présence écrasante de Jésus qui l'avait rempli de paix. Il partage sa vision d'un monde en ébullition, tempête, inondation, incendie et communauté déchirée par la peur et la haine. Mais surtout, il a transmis le message que Jésus lui avait confié, le message d'amour, de foi et d'espérance qui pouvait encore guérir le monde. Jésus a dit que le monde a encore le potentiel de changer, a expliqué Daniel avec un sens profond. D'urgence. Mais pour que cela se produise, nous devons redécouvrir l'amour les uns pour les autres. Nous devons apprendre à pardonner, à nous aider et à nous soutenir mutuellement, sinon la situation ne fera qu'empirer. Au début, ceux qui étaient rassemblés autour de lui ont été repris, ne sachant pas comment traiter ses paroles. Après tout, il s'agissait d'un garçon qui avait été examiné mort pendant près de 10 minutes et qui était maintenant miraculeusement vivant, partageant des récits détaillés du ciel et émettant un avertissement divin. Certains ont écouté avec un sentiment de respect, attirés par la conviction passionnée de sa voix, tandis que d'autres l'ont ignoré, attribuant ses paroles aux effets persistants du manque d'oxygène. Cependant, à mesure que l'histoire de Daniel commençait à circuler partout, quelque chose d'extraordinaire commença à se dérouler, tant à travers les États-Unis qu'au-delà de leurs frontières. Des événements inexpliqués ont commencé à se produire, de petits miracles, qui semblent correspondre au message d'espoir de Daniel. Les personnes qui ont pris ces paroles à cœur et ont agi en conséquence ont vu leur vie transformée de manière remarquable. Par exemple, une mère célibataire, qui avait du mal à joindre les deux bouts, est tombée par hasard sur l'histoire de Daniel en ligne. Émue par son message, elle a commencé à prier chaque jour pour obtenir des conseils et de la force. Quelques jours plus tard, elle a reçu une offre d'emploi inattendue qui a changé sa vie, lui offrant la stabilité financière dont elle avait besoin pour prendre soin de ses enfants. C'était comme si Dieu m'entendait pour la première fois, dit-elle, la voix remplie de gratitude. Les paroles de Daniel m'ont rappelé d'y croire à nouveau. Ailleurs, des communautés ravagées par des catastrophes naturelles ont commencé à partager des histoires de résilience, d'unité et d'espoir. Dans une ville dévastée par les inondations,
des voisins qui étaient auparavant restés seuls se sont réunis pour reconstruire leur maison, partager de la nourriture et apporter du réconfort. Nous sommes plus forts quand nous sommes unis, a partagé un volontaire, les larmes aux yeux. Daniel avait raison, l'amour peut vraiment tout guérir. Même les gens les plus sceptiques ont commencé à en prendre note, alors que des histoires après histoires de guérisons miraculeuses, d'opportunités inattendues et de profonds éveils spirituels continuaient d'émerger. Un homme qui avait perdu la foi après la mort tragique de sa femme a décidé, sur un coup de tête, de visiter une église pour la première fois depuis des années. Assis tranquillement sur un banc, il a prié silencieusement pour obtenir un signe. Une semaine plus tard, il s'est retrouvé entouré d'une communauté chaleureuse et accueillante lors d'un service religieux. J'avais l'impression de dormir depuis des années, se souvient-il. Et puis je me suis réveillé. Les paroles de Daniel étaient vraies. Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous avons simplement arrêté d'écouter. Sur les réseaux sociaux, une vague d'espoir a commencé à se propager, alimentée par des hashtags tels que « Le changement commence avec nous » et « Jésus est proche ». Les églises ont commencé à déborder de fidèles, les groupes de prière ont prospéré et les gens ont commencé à partager leurs propres histoires de transformation, chacune étant déclenchée par le message simple mais puissant de Daniel. Jésus m'a dit que même le plus petit acte d'amour peut changer le monde, disait souvent Daniel, une sagesse tranquille dans la voix. Ces paroles touchent une corde sensible dans de nombreux cœurs. Les familles déchirées par la colère et le ressentiment ont trouvé un moyen de se réconcilier. Les personnes qui étaient piégées par la peur et les réactions négatives ont découvert une paix retrouvée. Les miracles n'étaient pas toujours à grande échelle, mais ils étaient indéniablement réels, de petits moments intimes qui ont touché des vies d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Alors que l'histoire de Daniel continuait à se répandre, les sceptiques, les journalistes et les théologiens essayaient tous de trouver des explications logiques à son expérience, débattant de chaque aspect de son histoire. Mais malgré leurs efforts, une chose reste indéniable, l'impact profond de son message sur la vie de tant de personnes. Comme l'a dit un journaliste, que vous croyez au paradis ou non, vous ne pouvez pas nier l'espoir que ce garçon a enflammé dans le cœur des gens. Malgré tout cela, Daniel est resté humble. Il ne s'agit pas de moi, dit-il souvent, d'une voix douce mais résolue. Il s'agit de nous rassembler tous. Jésus nous a donné une seconde chance, et c'est à nous de l'utiliser à bon escient.